L'enquête sur les opérations frauduleuses à la douane sera étendue à l'administration des impôts et domaines. L'argentier congolais Jean-Baptiste Ondaye était une fois de plus face aux directeurs généraux des administrations sous tutelle. Ce jeudi 4 avril 2024 à Brazzaville. Objectif, replonger ces cadres de l'économie, des finances, des douanes, des impôts entre autres, dans le cheminement vers la quête de la meilleure performance dans la gouvernance économique et financière. Le ministre de l'économie et des finances est revenu pour rappeler à ses agents de l'État de la continuité et de l'accélération de la marche sur le chemin de la réforme de la gouvernance économique et financière déclinée en novembre et décembre 2022. C'est l'occasion de vous rappeler que l'étape suivante de notre marche est la désignation des animateurs des différents postes de responsabilité fixés par ces textes. Elle se poursuivra selon la pratique de la concurrence loyale dans l'occupation des postes de responsabilité sur la base des compétences éprouvées inaugurées par la constitution de mon cabinet. Ainsi, à travers vous, j'appelle les cadres et agents de notre administration à s'approprier les innovations construites ensemble, s'engager fermement dans la conduite du changement en cours depuis juin 2023, maîtriser les nouveaux paradigmes de gestion axés sur les résultats, lutter contre les mauvaises pratiques dans les services. Jean-Baptiste Ondaye n'est pas y allé avec le dos de la cuillère pour stigmatiser les nombreuses déviances observées et qui défraient la chronique dans les réseaux sociaux, notamment le reversement de la part des impôts relevant des collectivités locales, l'utilisation optimale de la part des ressources relevant du trésor public au titre du GUP, particulièrement le respect du principe du premier entré, premier sorti FIFO. Sur ce sujet, nous pouvons déplorer un manque de transparence des critères qui gouvernent le choix des paiements opérés par le Trésor. Les interpellations prononcées au niveau des impôts et pour lesquelles les sommes non recouvrées dans les caisses de l'État sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. C'est pourquoi l'enquête sur les opérations frauduleuses à la douane sera étendue à l'administration des impôts et domaines. Le train du changement qui a été impulsé est irréversible, a réaffirmé le ministre de l'économie et des finances. Celui-ci devra permettre, entre autres, la mobilisation des ressources en vue du financement du Plan national de développement PND 2022-2026. C'est ainsi que Jean-Baptiste Ondaye a appelé à la plus grande cohésion pour avancer vers l'atteinte des objectifs fixés.